Coucou les scorpions et bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 28 février au 28 mars 2025. Alors c'est assez incroyable puisque là je fais votre tirage en accéléré puisque j'en étais à ma 16e minute de guidance. J'étais en train de parler des problèmes de communication, des problèmes de colère non exprimée, de choses que vous n'arriviez pas à comprendre, que voilà, vous restiez un petit peu sans voix, un petit peu desséché, on va dire, enfin qu'il y avait quelque chose qui était difficile à avaler, à intégrer, et je me suis rendu compte qu'il y avait la caméra qui bougeait, le son s'est éteint, enfin voilà, j'ai dû du coup tout recommencer. Donc ça met d'autant plus en exergue l'importance, je pense, de ce tirage pour certains d'entre vous, que je vous invite à prendre évidemment avec recul. Vous prenez si uniquement ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. On va aller voir les dimensions donc dans votre tirage, donc d'un point de vue global. Vous pouvez, si ça vous intéresse, aussi rejoindre la communauté pour voir le tirage sentimental. On va déjà avoir quelques clés là pour voir si ça résonne ou pas avec vous. Et puis, je vous laisse regarder en description et dans ma bio. Il y a des offres sur le karma, sur des guidances que je vous propose. Je vous laisse aller regarder tout de suite et place à votre tirage. De retour les scorpions, bonjour. Alors je vous ai expliqué dans l'intro, il y a eu un problème au niveau du son, ça s'est mis à bouger, ça c'est, enfin voilà, bon, et ben c'est assez révélateur de ce que j'étais en train de vous dire quand j'avais commencé le tirage, c'est-à-dire que vous avez sur ce mois-ci un problème par rapport à votre expression. Il y a des choses que vous renfermez, il y a des choses où vous vous sentez complètement dévitalisé, et on a l'amygdale derrière et la chauve-souris, donc ça peut être en lien avec un signe de feu, oui, donc Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. C'est aussi et surtout cette idée que vous avez résisté, vous avez voulu, il y a des choses qui sont cachées, vous vous sentez dévitalisé, vous vous sentez épuisé par rapport à une dimension yin, par rapport à des émotions, par rapport à des intuitions, et vous n'arrivez pas à faire la lumière dessus, vous n'arrivez pas à les exprimer là avec ce bleu là sous forme de lune, et vous n'arrivez pas à les exprimer, et vous sentez que vous êtes arrivé au bout de la course, et avec cette mygale là, c'est encore un signe de feu, beaucoup de rouge, vous avez du rouge. Là, avec la mygale, la chauve-souris derrière, le diable, l'impératrice, ce 5 de denier, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de non-dits, et ça vous empêche de prendre la bonne direction. La mygale, c'est un petit peu la roue de fortune. Voilà, il y a différentes options, et là, on vous demande de rester centré sur vos objectifs et d'aller vers votre chemin de vie, vers ce pourquoi vous êtes appelé. Et d'une façon ou d'une autre, vous n'arrivez pas à reprendre cet équilibre, à exprimer vraiment, vous avez l'impression d'être en bout de course pour pouvoir choisir le bon chemin, pour pouvoir enfin vous extirper d'une situation pesante, oppressante, où il y a beaucoup de frustration, de colère, où je pense même que ça se manifeste d'un point de vue physique, au niveau soit digestif ou soit au niveau de la gorge. Il y a certainement des murmures du corps, si ce n'est au niveau mental, au niveau psychologique, qui vous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que vous êtes arrivé en bout de course, et que c'est un signal pour vous permettre de voir autre chose, pour vous permettre de vous orienter vers quelque chose que peut-être vous refusez de voir. D'autant que vous commencez le mois avec le 9 de coupe, donc je l'ai dit dans l'intro, vous terminez le mois avec un 4 de coupe, c'est-à-dire un sentiment d'ennui, d'insatisfaction, de frustration. Et là, vous commencez le mois, donc le 4 de coupe, ça fait écho avec ce 9 de coupe, c'est-à-dire que vous vous demandez qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous lever le matin en commençant votre journée de bonne humeur, et en finissant votre journée en vous disant ouais, c'est cool, j'ai passé une bonne journée, je me suis fait plaisir, j'étais avec les bonnes personnes, j'étais bien, je suis contente de ma vie, je me sens satisfaite, je me sens épanouie émotionnellement, spirituellement, bref, je me sens bien là où je suis, et je suis à ma juste place. Et cette introspection-là, elle est nécessaire par rapport à votre tirage, parce que effectivement, il y a cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie.
D'accord? Donc, ce que vous voulez le plus, les scorpions, c'est l'impératrice. Donc ça peut être lié à un signe de la balance, hein. C'est très lié à Vénus, là. Il y a un problème au niveau des relations personnelles, des relations amoureuses. La notion aussi de se faire plaisir, c'est ça aussi Vénus, avec ce 9 de coupe. C'est toute cette introspection de prise de conscience que aujourd'hui, là où vous êtes, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas satisfaite de votre situation émotionnelle, relationnelle et peut-être professionnelle, mais c'est surtout dans une dimension relationnelle. Et ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Donc peut-être relié à une énergie yin, hein, peut-être relié à quelqu'un de plus important, qui a des responsabilités, ou une mère de famille, ou c'est vous en tant que mère de famille, ou sinon c'est un signe de la balance, ou potentiellement avec une dynamique de feu, par exemple de bélier, d'accord. C'est en tout cas, vous voulez être bien, vous voulez être à la bonne place, vous voulez profiter de la vie, vous voulez être avec le bon environnement, avec les bons amis, avec vos enfants, avec voilà l'impératrice. Surtout cette impératrice là dans le tarot, elle se fait plaisir, elle se développe, elle prend soin de soi, elle prend soin des autres. Elle a un sentiment d'accomplissement, d'accord. Elle a un sentiment de créativité, elle est capable en fait de faire naître ce qu'elle veut parce que elle sait qu'elle a en elle tout ce dont elle a besoin. Elle est en phase avec la nature, avec les personnes qu'elle aime. Elle est en plein dans son énergie yin. Hein, donc je pense que c'est peut-être une personne en face de vous. Hein. Sinon, vous voudriez retrouver cette énergie-là. D'accord ? C'est peut-être aussi en lien avec une lignée matriarcale. C'est possible. Et à ce moment-là, vous voudriez un petit peu dénouer le fil de ce qui peut-être vous a oppressé dans votre lignée matriarcale pour pouvoir vous en extirper et pouvoir aller vers votre propre vision du bonheur, votre propre vision de l'amour, vos propres envies. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. C'est au cœur de votre tirage parce que ce qui va vous aider, c'est le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est quoi? C'est la vision du bonheur en famille. C'est la vision du bonheur à deux. C'est la vision avec des enfants. C'est on prévoit les vacances ensemble. C'est on coule des jours heureux. D'accord? C'est ça, le 10 de coupe. On est en harmonie avec les siens. On est en harmonie avec les autres. On se sent bien. On se projette. On construit. On bâtit. On est... voilà, c'est les films romantiques. Hein, c'est la mer est bleue. Le ciel est bleu, enfin bon, voilà, c'est tout ça, hein, le 10 de coupe. Et ce qui va vous aider, c'est de réfléchir à cette vision du bonheur, de réfléchir comment est-ce que vous pouvez vous-même être entouré de ces vibrations de joie, de prospérité, avec les bons amis, avec la famille qui vous soutient, avec les connaissances qui vous permettent d'être en sécurité, qui vous permettent d'être écouté, qui vous permettent d'être entendu par rapport à votre cœur, qui vous permettent de... Bon, voilà, d'accord ? C'est tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous donne envie d'aimer, tout ce qui vous inspire. Et là, comme votre défi, c'est le diable, ce qui va vous aider, c'est de comprendre qu'il y a potentiellement un désalignement entre vos choix et vos actes concrets, entre les objectifs que vous poursuivez au détriment soit peut-être des objectifs trop matériels ou trop enfermants ou des schémas enfermants, des dépendances qui vous empêchent d'aller pleinement vers ce 10 de coupe. Parce que votre défi, c'est le diable. Donc le diable, c'est quoi? C'est de vous rendre compte que effectivement, il y a un mode de vie, il y a dans vos comportements actuels, dans vos relations, dans votre vie familiale, dans votre vie de couple, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Même on a 2 fois cette notion d'araignée. C'est pas en accord avec vos valeurs personnelles et c'est pas en accord avec ce que vous voulez vibrer. Ça vous épuise.
Ça vous draine. Ça ne vous soutient pas, ça vous déconnecte de votre quotidien, ça vous déconnecte de votre énergie, ça vous déconnecte d'une vibration de joie, de paix, de bonheur et d'harmonie. Donc votre défi, c'est d'aller voir qu'est-ce qui vous dit ce diable. Pourquoi est-ce que vous vous sentez coincé? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous centrer sur vos objectifs? Pourquoi est-ce que vous, d'une façon ou d'une autre, il y a peut-être aussi des addictions, hein, surtout là avec cette taux là que je vois, ce chameau, ce 9 de couple avec les coupes. Peut-être que du coup, vous avez tendance à peut-être faire un petit peu trop la fête ou boire de l'alcool. Enfin, vous voyez, un petit peu à vous noyer l'esprit pour ne pas voir la réalité en face. Je vous le dis parce que là, pendant que je fais le tirage, ça m'apparaît. Donc attention, surtout que vous avez le 5 de denier en fin de tirage. Donc attention à ne pas vous laisser aller à des addictions pour oublier ce que vous n'arrivez pas à atteindre, qui finalement vous détournerait encore plus de vos objectifs. D'accord? Parce que là, le diable en défi vient vous dire, ok, ose aller dans les parts sombres de toi. Ose aller voir, faudra aller voir par exemple où est votre Lilith, ça serait intéressant. Parce que Lilith, c'est la lune noire. Donc c'est ce qui révèle notre face cachée qu'on n'ose pas s'avouer, mais que si jamais on l'assume, ben il y a aucun problème. Mais que si jamais on l'assume pas, on peut tomber dans des travers. Donc ça pourrait être intéressant de voir où est votre Lilith au niveau astro. C'est en tout cas avec ce diable en défi, c'est de voir que aujourd'hui vous êtes dans des relations, dans des schémas, dans des dans une ligne, hein, on va dire, dans une forme de sentiment d'impuissance, de destruction, de contrôle aussi, de déconnexion, de désalignement par rapport à par rapport à votre chemin en fait. D'accord? Là, cette carte, elle vous invite à prendre du recul, à vous détacher peut-être de l'influence d'une impératrice, hein, ou peut-être de l'influence de schémas parentaux, ou de schémas du passé, pour dominer vos peurs et pour aller pointer le doigt, là, sur ces parts d'ombre. Pour entrer dans cette zone d'inconfort qui va vous permettre de reprendre confiance pour pouvoir avancer librement. C'est seulement en allant inspecter ce diable que vous allez pouvoir mettre à jour vos blessures et voir dans quel sens est-ce que vous vous mentez à vous-même, dans quel sens est-ce que vous trouvez des prétextes pour ne pas ouvrir les yeux par rapport à des pièges que vous vous êtes un peu vous-même tendus. Et si jamais vous le faites, en fait, les retombées, elles vont être très rapides parce que l'identification va vous permettre de stopper ces peurs, de stopper ces schémas, de stopper cette récurrence. Au niveau sentimental, vous avez l'as de bâton. Donc, on voit bien, il y a des nouvelles envies, il y a une nouvelle passion, ça peut être par rapport à une personne, oui, on va aller voir, hein, de toute façon, il y a de toute façon quelque chose qui brûle. Il y a quelque chose qui brûle. Vous avez envie de quelqu'un ou vous sentez un nouveau désir monter. Il y a un côté charnel, sexuel. Voilà, on est dans la dimension sentimentale. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie, qui réveille votre chakra sacré. Hein, en termes de jouissance, en termes de plaisir. Mais ce plaisir-là, avec ces cartes-là, il vous brûle. Il vous consume plutôt que de le consommer. On va aller prendre un complément sur cet as de bâton, comme ça vous allez voir si ça vous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit cet as de bâton dans la sphère sentimentale? Qu'est-ce qu'il nous dit cet as de bâton au niveau sentimental? Qu'est-ce que c'est cet as de bâton? Oui, valet de bâton. Bon, bah voilà. Hein. Il y a un signe. Soit vous avez un autre signe, peut-être
votre ascendant ou votre signe vénusien dans un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ou soit c'est par rapport à un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, ça c'est très clair. Donc vous vous sentez appelé en fait, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'oser, vous avez envie de vous êtes tenté par une nouvelle histoire, par une nouvelle passion, par une nouvelle énergie. Et derrière, on a la reine d'épée, la magicienne et la grande prêtresse. Ouais. Mais pour une raison ou pour une autre, vous fermez ce canal. Je revois le rouge là. Hein. C'est, la gorge, tout ça, c'est renfermé. C'est sec. C'est sec et en même temps brûlant. C'est pour ça que je suis sûre que là, à ce niveau-là, il y en a certains où il y a des manifestations physiques. Vous me direz, mais je le sens beaucoup comme ça. Hein. Et derrière, on a la magicienne, la papesse et le 7 de denier, ouais. Parce que vous vous fermez finalement à quelque chose, peut-être une rencontre que vous avez fait, un lien d'âme, à quelque chose qui vous dépasse, où il y a beaucoup de spiritualité, où il y a une espèce de transformation, hein. Il y a quelque chose qui... vous savez que... Mais vous le dites pas. Pour une raison ou pour une autre, vous vous interdisez d'être de céder à cet appel. Vous pouvez inverser les énergies. C'est aussi une personne en face de vous qui est comme ça et vous, du coup, vous êtes complètement fermé parce que ça détruit complètement votre vision du couple et votre vision du bonheur. C'est aussi possible par rapport à une personne en face de vous. Vous êtes Scorpion et vous êtes complètement démuni, effondré par rapport à cette perspective-là d'une personne avec qui vous êtes et qui voudrait s'affranchir, qui voudrait reprendre son indépendance parce qu'elle a envie d'aller vers quelqu'un d'autre ou en tout cas elle a envie d'autre chose. C'est possible. C'est possible. Vous voyez, ça dépend vraiment de votre situation. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Mais là, il y a quelqu'un en face ou il y a une énergie en face. On va voir ça. Comme ça, si vous voulez aller voir plus loin, vous aurez la vidéo. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Les scorpions. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Valet d'épée. Ouais, c'est une personne qui veut s'affranchir. J'en reviens à cette balance-là, hein, où ça date peut-être de la période du Verseau. Valet d'épée, 4 de coupe. Ouais, il y a une personne qui s'affranchit des codes, en fait, en face de vous. Il y a une personne qui exprime sa vision, c'est le rebelle, le valet d'épée, c'est en même temps très jeune, hein, ça fait écho à ce valet de bâton. C'est une personne qui veut, et 7 de denier, ouais. Là, vous avez une personne clairement qui a dit, encore une fois, on peut inverser les énergies. Non, en fait, moi, je veux reprendre mon indépendance, je veux reprendre ma liberté. Aujourd'hui, je m'ennuie, j'ai beaucoup pesé le pour et le contre, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup interrogée par rapport à l'investissement dans notre relation, mais aujourd'hui, voilà, j'aspire à autre chose en fait. Roi de coupe, 10 de coupe, 8 de coupe, ouais, voilà. Aujourd'hui, je m'affranchis en fait. Je m'affranchis de ces codes, je m'affranchis du couple, je m'affranchis de cette vision en fait de ce qu'on a construit ensemble. Et je pars et je prends mon indépendance. Voilà. Donc soit ça. Hein, donc là, on a vraiment cette dynamique-là. Ou sinon, vous avez quelqu'un en face de vous. Si jamais c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, quelqu'un en face de vous qui clairement vous a exprimé ses envies, vous a est pas passé par 4 chemins, hein, pour vous dire que elle aujourd'hui ou lui, hein, il était dans une situation qui ne lui plaisait pas, qu'il était pas bien en couple ou pas bien dans la situation dans laquelle il ou elle est, et qu'il a longtemps réfléchi, qu'il a longtemps pesé le pour et le contre, encore une fois, hein, et que aujourd'hui cette personne-là, elle est prête
Hein, à quitter effectivement un couple, un foyer, une famille pour pouvoir être de nouveau autonome et pour pouvoir de nouveau s'affranchir et être disponible. Voilà, ça dépend vraiment par rapport à vos énergies, mais c'est vraiment ce qui ressort. Et on a une énergie assez jeune là, hein. On a une énergie de renouveau qui est très en opposition avec cette impératrice diable, avec des choses très pesantes, très installées et un peu comme immuables. Là, on a un souffle d'air frais. Bon, voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ok. Au niveau professionnel, au niveau du concret, pas forcément au niveau au niveau d'un travail, hein, mais c'est plus au niveau de la matière. Vous avez le cavalier de denier. Alors, on va le prendre au niveau d'un travail. Ben là, ce qui se passe pour vous, c'est que ça avance méthodiquement, prudemment. On met des choses en place. Peut-être qu'on est sur un nouveau projet, qu'on est sur une nouvelle activité, qu'on est à la recherche d'un emploi, que on est en train un petit peu de rassembler, on a trouvé un petit peu ce qui nous plaisait et on va chercher par exemple une promotion ou une formation. Bon, le cavalier de denier au niveau professionnel, c'est très bien parce que ça va doucement, méthodiquement. Ça peut être en lien avec une profession liée à la comptabilité, voilà, tout ce qui va être assez méthodique et organisé. Mais c'est quelqu'un qui va être loyal, de confiance et qui va être constant dans l'effort. D'accord? Donc, si jamais ça vous parle là, au niveau professionnel, eh ben, vous avancez pas à pas vers vos objectifs, quelque chose de structuré. Il y a peut-être aussi un soutien, des collègues qui peuvent vous accompagner pour mettre en place ce projet, pour faire des recherches, pour découvrir par exemple des nouveaux portefeuilles clients ou des trucs comme ça. Vous voyez, on a ça là au niveau professionnel. Si jamais c'est pas au niveau d'une activité, là c'est plus d'un point de vue global. On y va doucement avec méthode pour chercher par exemple un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, une nouvelle façon de s'engager, une nouvelle maison, une nouvelle activité, un nouveau projet qui nous tient à cœur, d'accord? Et il y a un petit manque peut-être de confiance en soi. On sait pas trop encore comment ça va se passer, mais bon, on reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire, pour remettre les choses en place, remettre les choses en route. Ok? Je prends un petit complément sur ce cavalier de denier au niveau de la matière. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de denier? Comment il est? Comment il est ce cavalier de denier? Il est confiant ou il est un peu timide et introverti? Le diable. Il revient. Ok. Ouais. Et la tempérance. Tempérance, 2 d'épée, 8 d'épée. Ok. Alors, par rapport à la situation que je vous ai expliquée, là, là, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, mais c'est pas possible. En fait, je vais devoir tout recommencer à zéro. Il y a tout... il faut penser à la séparation, il faut penser à changer de maison, il faut penser et là on a ce diable qui revient. Il y a quelque chose d'oppressant, il y a quelque chose où vous dites mais enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, et vous essayez quand même d'apaiser les choses, d'être dans une position de négociateur, d'être calme, peut-être encore une fois en lien avec un signe de feu, donc là ce serait plutôt Sagittaire, mais c'est vraiment à titre indicatif, et vous essayez un petit peu de laisser passer la tempête pour reprendre vos esprits, pour reprendre votre élan, pour reprendre votre énergie aussi, mais on a cette idée quand même qu'on se sent bloqué, hein, on se sent un peu enfermé, on a du mal un petit peu à comprendre ce qui se passe, hein. On a du mal à comprendre ce qui se passe et on a du mal à comprendre que ça y est, il faut revoir notre vision du couple, il faut faire preuve de sagesse, il faut faire preuve d'introspection, il faut faire preuve de recul, ouais,
pour pouvoir faire une croix, pour pouvoir se remettre de la fin d'un couple. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, il y a une situation qui s'est mal terminée, il y a un projet, il y a eu par exemple un licenciement, où il y a eu des abus, où il y a eu des choses, voilà, avec deux fois ce diable. Là, si jamais c'est au niveau professionnel, hein, il y a eu, ouais, hein, peut-être vraiment des abus, il y a peut-être eu des burn-out, il y a peut-être eu, enfin voilà, tout ça, il y a peut-être eu des procédures, ça a été long, etc. Et là, petit à petit, on prend son temps, voilà, un petit peu de façon encore un petit peu bancale, pour pouvoir se dire que on peut se remettre en selle pour aller vers autre chose, pour ne plus penser à cette association, à ce partenariat, pour pouvoir à nouveau se reconstruire, pour pouvoir à nouveau trouver un travail, pour pouvoir à nouveau pouvoir en vivre et pouvoir sortir de cette confusion et de ce brouillard. Voilà, on a deux cas de figure. Vous prenez évidemment celle qui résonne le plus avec vous. Au niveau spirituel, vous avez le fou et la justice. Bon. Le fou, c'est après le monde, donc c'est remise à zéro, hein, au niveau spirituel. Et c'est en même temps, avec ces deux diables, hein, c'est quelque chose qui vous rend un peu fou. Hein, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est quelque chose qui là, avec cette illustration-là, je le vois un petit peu mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc je dois tout recommencer à zéro. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y a en même temps cette énergie de se dire, allez, c'est pas grave, je vais y aller et c'est l'occasion pour moi de me remettre en selle et de tout recommencer, d'accord? Et en même temps, cette espèce où vous êtes prise au dépourvu, où je pense vraiment au niveau énergétique, au niveau dévitalisation, c'est quand même très important pour certains d'entre vous, et vous regardez un petit peu comme ça pour vous dire comment je vais faire en fait, comment je vais m'organiser, comment ça va se passer, ouais, ok, j'ai bien envie de c'est comme ça, j'ai envie de me lancer dans l'aventure et tout, mais waouh, c'est un coup de massue un peu. C'est un coup de massue. Mais derrière, avec cette justice, moi, je le vois quand même comme quelque chose de plutôt positif, parce que alors soit ça va on est dans la dimension spirituelle, donc oui, peut-être que d'un point de vue pragmatique, ça va aboutir à une décision de justice, hein, à une fin de contrat, par exemple, ou à une procédure, ou à une fin d'engagement, ou à la vente d'une maison, ou quelque chose comme ça. Mais c'est dans la sphère spirituelle. Donc, au-delà de ça, moi, je vois, on a encore cet écho avec la balance. Hein. Peut-être que ça date du mois de septembre, par exemple. Au-delà de ça, moi, vous intégrez au fur et à mesure du mois que de toute façon, repartir de zéro, oui, ça vous perturbe énormément. Hein. Oui, ça vous met un coup de massue, hein, ça vous a mis un coup de massue, mais que de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus juste pour tout le monde, et que le fait de faire ce reset, hein, cette reprogrammation, cette remise à zéro, ça va vous permettre de retrouver une forme d'équité, une forme d'équilibre, et ça va vous permettre de pouvoir trancher, d'enfin mettre un terme à ce brouillard, à cet entre-deux, pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir vous sentir plus équilibré. D'accord ? Et vous finissez le mois, bon, avec le 5 de denier. Alors j'avais en dos de deck, hein, d'ailleurs, je le disais, mais ça a pas enregistré. Il y a le cavalier de denier qui revient. Pourtant, j'avais retiré les doubles de ce jeu. Il y a quelques cartes qui sont en double. Bon, il s'est remis dedans, donc du coup, je le garde parce que il fait écho évidemment avec cette sphère matérielle, hein, avec cette sphère concrète. Donc 5 de denier, cavalier de denier, et on retrouve cette tempérance, tiens. Donc peut-être que ça s'est déclenché au moment de cette période du Sagittaire, hein, du mois de novembre-décembre, là, c'est possible. Bon, là,
on se rend compte que, en fait, tout ça, hein, ça réveille en nous. Alors peut-être qu'il y a un manque d'argent, qu'il y a un manque financier, mais ça réveille surtout en nous notre sentiment d'abandon. Ça réveille toutes nos blessures, injustice, humiliation, trahison, abandon, rejet, et que finalement aussi il y a cette prise de conscience que de toute façon la situation dans laquelle vous étiez ne vous convenait pas. Il y avait, je parlais de cette dévitalisation, de cet assèchement que donc de toute façon effectivement c'était plus aligné, c'était plus en phase avec votre énergie, avec vos valeurs, avec vos envies. Alors oui, c'est assez douloureux, oui, c'est impactant, mais il y a j'ai cette idée de rétablissement, voilà, de remise en route, de récupération, de réconciliation avec soi-même. On laisse tout ça là nous traverser pour en tirer des leçons, pour l'intégrer pleinement et pour pouvoir lâcher en fait, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir souffler. 10 de bâton, c'est ça y est, on n'en peut plus de toute façon, donc on pose les bâtons, on souffle, on rend les armes. On rend les armes par rapport soit à un projet, soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à un couple, par rapport à un engagement. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Bon, alors c'est un mois, waouh, encore c'est assez, c'est fort, je vais pas vous le cacher, c'est fort, mais vous devez passer par ce processus un peu de purification, j'ai envie de dire, pour pouvoir retrouver votre énergie. Allez, je vais terminer en prenant... je vais prendre un conseil pour vous, de l'oracle Gaïa, un petit peu de douceur pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars. Alors en plus, il y a Vénus rétrograde, donc je sais pas, parce que là, on a quand même beaucoup, il y a beaucoup Vénus là, beaucoup Vénus, donc je sais pas dans quelle mesure ça vous impacte, faudrait le voir au niveau personnalisé. Allez, quel est le conseil pour vous, les scorpions, sur ce mois? Quel est le conseil pour vous? Puis on va faire le tirage au niveau sentimental après. Quel est le conseil pour vous, les scorpions? Ouais, voilà, l'arbre de feu. Début nouveauté. Ouais, carte 30. Voilà. C'est ce feu, c'est ce dont je vous parlais. Ouais, c'est la purification. Ouais, deuil, parce que ça y est, c'est la fin. Mais derrière, vous voyez, oui, c'est triste, oui, c'est douloureux, oui, c'est tourner la page sur quelque chose qui a duré longtemps, quelque chose, sur une vision que vous pensiez un peu immuable, d'accord. Mais en même temps, voilà, on a ce deuil et cette fin de l'hiver. La fin de l'hiver, c'est là maintenant. C'est c'est là au moment du printemps. Donc vous savez que ce processus-là, de toute façon, est nécessaire pour pouvoir renaître à vous-même. Votre carte, les scorpions, c'est la mort. C'est cette carte-là. Pour pouvoir vous réénergiser, pour pouvoir vous dépecer de ce qui aujourd'hui de toute façon vous draine, vous oppresse et vous limite. Et derrière vous avez le Sacré-Cœur, voilà, pour pouvoir retrouver votre énergie, votre passion, votre flamme en fait, votre feu intérieur, et pouvoir guérir. Je voulais cette carte pour vous de l'arbre de feu. Hop. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Pour moi, ça se passe ici, évidemment.
Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Affirmation positive, une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Et c'est en étant dans cette dynamique-là, dans cette vibration-là, que vous pourrez d'autant mieux traverser la fin d'une autre période, d'une vision qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire. Je sais, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est très très important pour moi, pour soutenir ma chaîne, pour la faire connaître, pour partager aussi potentiellement aux scorpions qui auraient besoin d'entendre ce message qui est quand même très fort d'un point de vue énergétique. Et puis moi, ça me permet aussi de savoir que vous appréciez mon contenu. Ça me permet aussi d'en vivre, bien évidemment, de pouvoir en vivre après grâce à YouTube, grâce au référencement. Vous savez comment ça marche. Donc en plus c'est les débuts de la chaîne, donc j'ai vraiment besoin de vous. Je vous en remercie par avance. Et puis surtout, en plus, ça me fait trop plaisir de savoir que voilà, je vous ai apporté des clés, que je vous ai aider dans votre processus, dans vos interrogations. C'est toujours vraiment, voilà, vous le voyez pas, mais à chaque fois, j'ai toujours un gros smile, un gros sourire quand je vois que voilà, les personnes que les messages que je leur ai transmis, en tout cas, leur ont servi et les ont aidés. Voilà, c'est vraiment le cœur de mes envies. Donc je vous remercie beaucoup et puis peut-être qu'on se retrouve là après dans la communauté pour le tirage sentimental. À très vite les scorpions.